Sepela moninga zwi, sepela moninga bali. Libala kado ya Nzambe, mama bomba yango. Libala kado ya Nzambe, papa batela yango. Oye kanga milikolo, ekanga mi penase. Oye pambwa milikolo, epambwa mi penase. Marie aime ta femme, femme sois soumise à ton mari. Nzambe a pambola bino Nzambe a pambola bino Sepela, sepela moninga zwi, sepela moninga bali, sepela moninga zwi, sepela moninga bali, sepela moninga bali, sepela moninga bali, sepela moninga bali. Atana tango ya pasi, Nzambe ya vukana bino. Atana tango ya kolela, Nzambe ya vukana bino. Atana tango ya mituna, Nzambe ya vukana bino. Nzambe ya pambola bino Nzambe ya pambola bino Sepela moninga zwi, sepela moninga. Le panier circule encore. Sepela ya yuikuya. Sepela moninga zwi, sepela moninga bali. C'est toi et moi et toi, Dieu au sang. Oh, libala esengo, libala esengo, libala bolingo, libala bolingo, libala esengo, libala esengo, libala bolingo, bolingo no no, libala bolingo. Ce que Dieu a uni, que personne sépare ce que Dieu a uni. Pambola, 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 yo ikuya, yo ikuya. Et si tout cela ne tenait qu'un fil, on se rassemble que pour enterrer les nôtres. On fête la mort au détriment des vies. Ironie car on pleure quand elle frappe à la porte. Et si tout cela ne tenait qu'un fil, est-ce plus beau à vivre lorsque l'on ne souffre pas? Le ciel est noir, silence dans la ville. Waouh, pour une dernière danse, je prévoyais mieux que ça. Une fois de plus, la
fin d'année pleine de surprises. Pour les offrir, elle n'aura pas attendu Noël. Je suis dans un endroit où la joie n'est pas permise. La sape est black, les gens aigris et le ton solennel. J'aurais au moins voulu t'avoir au phone une dernière fois, afin d'évoquer nos souvenirs du passé. Tu me disais John, lâche pas la musique, je suis derrière toi. Maintenant je me retourne et je me demande où est-ce que t'es passé. Rien de rationnel, l'impression d'avoir été pris pour cible. En mourant dans ton sommeil, t'as redonné un sens au sigle RIP, même si en vérité j'avais pas mérité d'avoir à faire ce que je fais. Aussi jeune que tu l'étais, les 9 du CSP ont perdu leur capire. T'es le premier à te battre pour nous, t'es le premier à partir. Je veux pas jouer là-dessus pour faire passer un message, mais je veux que ta mente soit pas vaine et serve d'apprentissage. Il y a une montre, personne sait lire, frérot c'est bien celle-ci, car nul connaît l'heure à laquelle finira son sursis. Contrôle plus les perquis, chaque jour se multiplie. La faucheuse mène au terminus, peu importe ton train de vie. À quoi bon vivre au monde s'il s'agit de survivre? À quoi bon vivre une life s'il s'agit de subir? Le souffle n'est pas un acquis, mais un vrai quotidien. Rien ne m'assure que je serai en vie, même pour chanter ce refrain. Où est papa Richard? Où est maman Brigitte? Où est Salimata, Bruno, Ludo et Erwan? Iski Mazik, c'est les autres, vous nous avez fait du mal. Mais la partie continue pour nous jusqu'au coup de sifflet final. La vie vaut le coup d'être vécue, bonheur est dans les choses simples, pas que dans les écus. Bien sûr, faut mieux en avoir par mesure de sécu, mais ça n'allonge pas une life d'avoir un certain statut. Prends les jours comme ils viennent, les uns après les autres. Bien loin d'être parfait, j'ai mes torts, mes défauts. Je t'ai fait du mal avec des mots, s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'ai blessé d'une manière ou d'une autre, s'il te plaît, pardonne-moi. Les regrets sont nombreux si je laisse le temps filer. Les choses se répètent, puis l'hypocrisie sur les filards. Whisky leur j'ai pro, du coup j'ai le filon. Cardadi me procure un instant de fait. Toi la mort écoute, sache que la donne a changé. On a compris ton petit manège gratuit de chaque fin d'année. On nous aura plus aussi jeunes, on a des familles à fonder. Pour cela on se fie à Dieu, le seul sur qui on peut compter. Car c'est à lui qu'appartient le lendemain. Si ce n'est pas lui qui garde, celui qui garde le fait en vain. Fais-moi vivre ma vie comme bon me semble. Je suis plus un adolescent, je veux éviter la descente, mais éclairer de manière incandescente. La mort n'est pas une fin. Tu as toujours été belle, tu as au moins ça pour toi. Tu étais naturelle, je te préférais comme ça. J'ai ôté tes guenilles, t'as mis tes vêtements de choix, car à mes yeux tu brillais. Je voulais que tout le monde le voie. En un claquement de doigts le monde a changé, ne parlant que de toi. Dès que les enchères se sont mises à grimper, je ne faisais plus le poids. Aujourd'hui je peux plus t'appeler, même moi je ne peux plus t'appeler. Personne ne peut plus te parler, tu es la femme de quelqu'un. Mes sentiments n'ont pas changé, mes sentiments n'ont pas changé. Et on ne peut plus te déranger, tu es la femme de quelqu'un. Tu es devenue comme celle que tu ne supportais pas, un peu superficielle. Qu'est-ce que tu fous là-bas? La vérité est qu'il a fait la même chose que moi, donc plus que lui je dois prier. Si je veux que tu me retendes les bras. L'autre fois tu m'as vu, tu t'es pas arrêté, tu as passé ton chemin. Mon ego et mon cœur se sont émiettés, pour toi je ne vaux plus rien. Aujourd'hui je peux plus t'appeler, moi je ne peux plus t'appeler. Personne ne peut plus te parler, tu es la femme de quelqu'un. Mes sentiments n'ont pas changé, mes sentiments n'ont pas changé. Et on ne peut plus te déranger, tu es la femme de quelqu'un. Salela ye kutumi, pina ye zayaye, ako salisa ba
Bonjour madame, c'est le couple. Revenez la France. Il était à Boissy, je sais pas, 56. Bongamana. Donc c'est collé. Non, Henri. La compte 11 Corbeil, ça. 1100. Évry. Non, en tout cas, on a commencé. On doit terminer aussi. Moi, je ne suis pas compliqué. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. J'ai marié, on est dans des bonnes relations, surtout avec sa mère, elle vient à chaque fois ici. Les trucs de l'archevêché. J'avais payé. Après, ici, direct, notre congrès. Tu vois pas la face d'Armand? Elle
Et Madame Chokiri, avec vos applaudissements s'il vous plaît. Perturber la bonne célébration de nos mariages. Pour celles et ceux qui n'ont pas de mode vibrant, éteignez simplement. S'il vous plaît. Les dames. Mesdames, Messieurs, distingués invités, tous assemblés ici dans votre infinie diversité, je voudrais, au nom des administrés de l'arrondissement 4 Moulali, en celui de mes plus proches collaborateurs, vous saluer cordialement et vous souhaiter la bienvenue dans cette salle consacrée et dédiée au mariage. Je voudrais en même temps vous dire combien nous sommes heureux de vous voir nombreux à l'occasion du mariage de nos 4 princes qui nous ont fait l'honneur de les accompagner, de les aider, comme dirait l'autre, à convoler en juste nom, c'est-à-dire à se marier. Aimer, je viens d'écouter une chanson, aimer, aimer, toujours aimer, ainsi les hommes toujours emportés ou portés vers de nouveaux rivages, dans l'amour éternel emporté sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des amours jeter l'ancre en ce jour? À cette question, mes 4 princes, sagement assis, ont répondu par l'affirmative en disant: Monsieur le maire, nous avons amarré notre navire sentimental au quai de l'amour. Mariez-nous donc.
Et c'est ce que je vais essayer de faire. Et cette force, je la puise de Dieu. C'est Dieu qui, dans sa magnifique action sur l'univers, a créé l'homme. Il n'a pas créé que l'homme, il en a créé deux, l'homme et la femme. Et comme il ne saurait y avoir d'humanité sans le langage des yeux de M. Bantimba et de M. Minozambi s'est adressé au langage du cœur de Mme Ganga et de Mme Tchankiri Ndobi. De ce dialogue apparemment de sourd-muet est né un sentiment d'affection, un sentiment d'affection noble que l'on nomme l'amour. Je pourrais dire à ce moment-là que l'amour est beau, l'amour est bon, l'amour est généreux. Car sans l'amour, les êtres humains ne sauraient vivre. Voilà pourquoi nous devons chaque jour chanter l'hymne de l'amour. Chanter l'hymne de l'amour signifie distribuer son sourire, son regard sur l'autre, afin que celui-ci agisse comme un baume apaisant sur le cœur des personnes qui souffrent. Afin que cet échange de l'expression des yeux fasse que le bonheur inonde le cœur des uns et des autres. Nous sommes ici donc, grâce à Dieu, pour accompagner ces deux couples à se marier. Qu'est-ce donc le mariage, mesdames et messieurs? Le mariage est l'acte public par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale, durable, dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par le Code de la famille. Le Code de la famille est une loi, la loi numéro 073/84 du 17 octobre 1984 portant Code de la famille. Ce Code de la famille, mesdames et messieurs, se nourrit de deux sources juridiques que sont le droit coutumier et le droit moderne. C'est donc à la pouvoir de ces deux sources juridiques que nous allons célébrer votre mariage. Mais avant de célébrer ce mariage, nous souhaitons vous interpeller, vous les futurs époux, vous interpeller pour que nous nous assurions que c'est bien vous qui vous êtes présenté à nos services d'état civil un jour pour souscrire aux modalités d'inscription au mariage. Cette interpellation est un terme technique qui voudrait simplement dire nous allons vous inviter à répondre aimablement aux petites questions que nous allons vous poser afin que nous vous reconnaissions comme tels et que nous nous assurions que c'est bien vous et ce ne sont pas des sosies ou des substituts qui sont assis dans vos lieux et places. À ce moment-là, je demande respectueusement à M. Bantimba, constitué par Mme Tchankiri Ndobi Théolan et M. Minozambi Robert Mignon. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Vous l'êtes, ça se voit, vous en doutez. Vous voulez que je vous apporte une glace pour que vous ressembliez à Narcisse. Vous connaissez Narcisse? Vous connaissez pas l'histoire de Narcisse? Je vais vous la distribuer tout à l'heure. En attendant, je vous demande de bien vouloir vous lever. Monsieur Minozambi Robert Mignon, vous êtes né à Brazzaville, vous êtes de profession aide-soignant et de nationalité congolaise. Vous demeurez au 10 chemin des Bas Courneuf, 9100 Villa B France. Villa c'est quoi? Villa B, c'est la villa qui porte la lettre alphabétique B. Et en France. Vous êtes présentement un pré-marié. Plus pour longtemps, car dans les minutes qui suivent, je vous ai dit à convoler en justement, c'est-à-dire à vous marier avec votre princesse. Vous êtes fils de M. Bitemo Auguste Feu et de Mme Makamona Bernadette Feu. Vous savez que les morts ne sont pas morts. Les morts sont présents dans la cour, dans le buisson, dans la chambre, dans la rue, partout. Et les morts vivent longtemps dans notre mémoire. Voilà pourquoi tous les ans, à des dates retenues par nous, nous leur rendons les honneurs qu'ils méritent pour nous avoir enfantés.
Et de là où ils se trouvent, vos parents, M. Thémo Auguste et Mme Makamona Bernalette, ne cessent de penser à vous. Et ils m'ont demandé de louer à mon tour sur vous. C'est ce que j'essaie de faire. Monsieur mon frère, le mignon garçon. Veuillez vous asseoir. Madame Tchokiri Ndombi Théodia, entendu que c'est votre jour, l'un des plus beaux que vous n'ayez jamais vécu, je me permets de vous conférer la distinction de princesse. Vous êtes une princesse qui appartient au prince mignon. Du haut de votre qualité de princesse, je ne saurais vous demander de vous lever, vous restez assise, et c'est dans cette position que vous allez répondre à l'interpellation suivante. Madame Tchokiri Ndombi Théodia, vous êtes née à Brazzaville. Vous êtes de profession aide-soignante. Vous deux. Vous formez un couple pédagogique. Vous faites le même métier. Vous exercez le même métier. Bravo à vous. Vous êtes domicilié au 10 chemin des Bas, Cornus, 9100 de Villa-Paix, France. Et présentement, vous êtes plus marié. C'est fini ça. Dans les 10 minutes qui suivent, je vais vous installer dans le confort du mariage. Voilà. Vous êtes donc fille de M. Tchokiri Pounoufou et de Mme Zitokoulou Edwige. Vos parents, dont l'un a tiré sa révérence et s'en est allé de l'autre côté. Là où j'aime le dire, là où rayonnent les vertus éternelles. Il est certainement en pleine béatitude au côté du Très-Haut. Et de là où il se trouve, il m'a pris, il m'a chargé de prendre soin de vous, de vous rapprocher davantage de M. Guignon, afin que les hommes demain se souviennent que vous faites un couple qui savait aimer. Et je vais essayer de vous unir dans le mariage. Et comme je l'ai dit précédemment, pour vos jours, vous ne saurez vous marier sans que vous ne bénéficiez de nos lumières. Voilà pourquoi le législateur a mis à votre disposition des personnes ressources qui vont vous aider, vous accompagner, afin que vous vous gouverniez en conséquence tout au long de votre vie conjugale. Ces personnes ressources, ce sont les témoins que je salue avec tous les honneurs dus à votre présente qualité, mesdames, messieurs, les témoins. À ce moment-là, je demande respectueusement à M. Mbongo Foutou Harold Lionel de bien vouloir se lever et de nous distribuer son sur-mesure. Monsieur, non, détendez-vous, c'est pourquoi vous croisez les bras. Soyez détendus, vous êtes en face de votre frère. Monsieur Mbongo Foutou Harold Lionel, vous êtes de nationalité congolaise et vous demeurez en France, c'est bien cela, et sans adresse particulière. Vous demeurez sur toute la France. Non. Il n'y a pas une rue? 4 rues en recueil. 4 rues en recueil, Corbeil-Essonne. Corbeil-Essonne. C'est dans la banlieue parisienne. Très bien. Il faut noter ça, hein? C'est une omission qui peut se révéler grave. Ça a été modifié ce matin. Pardon? Ça a été modifié ce matin. Ah, ce matin? Oui. Très bien. Veuillez donc vous asseoir, monsieur le Français. Madame Bongo Foutoune Manaka Ericia Darel. Bonjour madame. Vous allez bien? Ne vous levez pas, vous êtes une reine, donc les reines méritent nos égards les plus différents. Vous restez assise, madame. Vous êtes de nationalité congolaise et vous également, vous demeurez en France, adresse qui va être complétée puisque monsieur l'a signifié tantôt. À présent, tournons-nous du côté des témoins de la future épouse pour demander respectueusement à M. Nyanga et Flore de bien vouloir se lever afin que nous admirions la couleur de sa cravate. Merci. Elle est belle, hein, cette couleur. Elle est particulière, on la rencontre rarement. Merci. Avant votre retour, vous aussi vous êtes en France? Oui, je suis en France. Alors pensez à me la laisser, hein? On verra bien. On ne verra pas, on verra. Pas bien, on verra. C'est acté, c'est noté. Bien, monsieur Ngaki Florent, vous êtes de nationalité congolaise et vous êtes domicilié au 3 square de l'Auvergnat, Couronne. Non, mais ça a été modifié au 10. Écoutez, je lis ce qui est sous mes yeux. Qu'importe, ces modifications seront apportées pour votre confort. Merci. Et surtout pour votre détente, parce que c'est une préoccupation pour vous, apparemment.
Veuillez donc vous asseoir, monsieur mon frère. Madame Nyanganetiou Mathilde Olga Judith. Soyez salués, madame. Merci de me gratifier de ce salut. Ne bougez pas, restez assise, madame, car vous êtes une reine. À une reine, on ne demande pas d'être debout. Merci d'être venue nous honorer par votre présence. Et ce mariage que nous sommes en train de célébrer ne saurait se faire sans que nous ne bénéficions des autorisations nécessaires de M. Ndombi Fortuné Joseph en sa qualité d'oncle maternel de la future épouse. Nous vous saluons, M. Ndombi. Vous allez bien? Très bien. Continuez à bien vous porter pour notre bonheur, notre confort et le plaisir de vous revoir pour vous distribuer nos salutations. Je vous en prie, monsieur. Monsieur Ndombi, la présente cérémonie, celle que moi je préside, a été précédée par celle que vous avez dirigée et qui s'est nourrie de nos us et coutumes et que l'on nomme le mariage coutumier. À cette occasion, monsieur Mignon, du haut de son éducation princière, est venu à votre rencontre avec dans ses bras un cadeau, un présent, chargé de symboles que le monde la donne, que vous avez accepté, avec une belle somme, une coquette somme de 50 000 francs. Et je sais que du haut de votre expérience, de votre sagesse infinie, vous en avez fait une répartition juste et équitable. Tout à fait. Tout à fait. Tout le monde était trop content ce jour-là. De ce côté, il n'y a pas de souci. Mais je le savais, parce qu'avec un homme de votre trempe, avec l'intelligence, la lumière qui perle sur votre front, non, vous ne pouvez que faire cela. Merci, monsieur. M'autorisez-vous à unir vos enfants? Oui, monsieur le maire. Comment voulez-vous que je ne puisse pas accueillir cette autorisation avec plein de bonheur? Si je ne voulais pas, je devrais être dans cette salle. Mais heureusement que vous avez le sens de la répartie. Veuillez vous asseoir, monsieur. Merci beaucoup. Alors nous allons revenir à nos 4 princes pour dérouler notre cérémonial. Nous sommes mettre à leur disposition le contenu de quelques articles que nous avons extraits du Code de la famille et la 5. Nous allons vous les distribuer pour vous aider à vous gouverner tout au long de votre vie sentimentale. En faire la lecture vous fatiguerait davantage, alors nous allons vous trouver des petites synthèses que nous allons mettre à votre disposition. Ce sont les articles 166, 167, 168, 169 et 178, chaque article disposant d'une matière précise. Nous commençons par le premier, l'article 166, qui dispose de la cohabitation. La cohabitation, c'est le fait d'habiter avec une autre personne. Et comment devez-vous vous gouverner tout au long de cette communauté de vie? Voici la synthèse que nous avons nouée pour vous et qui se décline ainsi qu'il suit. Les époux s'obligent à une communauté de vie et se donnent respect et affection. Vous vous obligez à une communauté de vie au cours de laquelle vous devez vous distribuer le respect et l'affection la plus raffinée à laquelle on doit des amoureux. Le deuxième article, l'article 167, mesdames, messieurs, est un triptyque, c'est-à-dire un ensemble de 3 mots, que sont la fidélité, le secours et l'assistance. Le maître mot, c'est la fidélité, sans laquelle, comme l'a dit M. Ndombi, nous ne serions ici. Demeurez attachés à vos sentiments, jusqu'à ce qu'un jour Dieu décide d'écourter votre séjour sur cette terre des hommes. Demeurez fidèles, portez secours et assistance à vos épouses, mesdames les épouses, à vos époux, pour que le bonheur inonde vos maisons. Le troisième article, l'article 168, dispose de la direction morale et matérielle de la famille. Les familles dont on parle, dont il est question ici, ce n'est pas la famille congolaise à laquelle vous appartenez, mais la famille que vous constituez, les enfants, madame et la mère, et le père pardon, celle que l'on nomme en français soutenu, la famille nucléaire. Donc les enfants, madame et monsieur constituent le noyau de cette famille. Et cette famille doit être dirigée moralement et matériellement. Qui en assure la direction si ce ne sont les chefs de famille que vous êtes, monsieur et madame? À ce moment-là, je peux vous exhorter à être de bons chefs de famille. Ceux-là qui apportent le bonheur, la joie, la gaieté, le plaisir, le confort, la sécurité à leurs maisonniers quand ils reviennent à la maison le soir venu. Soyez des chefs de famille aimables. Ceux qui posent un regard qui apaise les cœurs de madame, les enfants, qui agit comme des pauvres apaisants
de lever ces chefs de famille-là, à contrario de ceux qui, lorsqu'ils rentrent à la maison, les enfants paniquent, madame va se cacher, parce que c'est un homme au caractère sévère, qui le plan. Un chef de famille doit être un homme bon et généreux, de sorte que sa famille s'épanouisse durant ce séjour sur cette terre. Le 4e article, l'article 169 dispose de vos contributions. La synthèse la voici. Les époux contribuent aux charges de la famille à proportion de leur revenu. Vous contribuez aux charges de vos familles au prorata de ce que vous gagnez. Dépensez ce que vous gagnez, ne dépensez pas plus que vous ne gagnez. Tout en dépensant, pensez à mettre de côté un pécule qui vous rendra de fiers services, qui vous permettra de garder le même standing de vie lorsque vous serez rattrapé par le poids des ans. Enfin, le dernier article, l'article 178 dispose de vos devoirs à l'égard des enfants. À l'égard des enfants. Bien, les enfants que vous avez conçus, que vous avez créés, que vous avez invités sur cette terre des hommes. Vous savez que les enfants sont des êtres fragiles, frêles, innocents. Et lorsqu'ils arrivent sur cette terre des hommes, vous avez des devoirs vis-à-vis d'eux. Mais je vous rappelle que la terre des hommes, présentement, est très méchante, elle est cruelle, elle est dure. Il faut protéger vos enfants. Alors quels sont à ce moment-là vos devoirs? Je vous lis la synthèse. Les époux ont le devoir d'élever, de nourrir, de prendre soin et d'instruire les enfants de la naissance à la majorité. Voilà vos devoirs. Vous avez le devoir d'élever, de nourrir, de prendre soin et d'instruire les enfants de la naissance à la majorité. À ce moment-là, je dirais ceci. Vous aurez certainement à cœur le plaisir parental d'offrir les biens matériels auxquels tous les autres humains, les êtres humains aspirent. Mais attention, les biens matériels de ce monde, il faut les consommer avec modération. Et il ne faut pas surtout en faire un étalage insolent. Vous risquez de faire germer dans le cœur de ceux qui regardent des sentiments mesquins, comme la convoitise, l'envie, la haine, la jalousie. Et ils n'attendront qu'une étincelle brille pour venir vous arracher ces biens que vous avez acquis à la sueur de votre front, parfois dans le sang et dans les larmes, les biens matériels. Parce que ces personnes viles de petite moralité vont se dire pourquoi eux seulement, pourquoi pas nous? Eux, vous êtes des privilégiés de la République et eux, les déshérités de la République. Ils diront bon, on se vengera un jour. Dans l'histoire de ce pays, on a vécu cela. Laissons nos enfants désemparés, perdus, épuisés. Mais s'il y a des biens que ces personnes de petite moralité ne sauraient arracher à vos enfants, ce sont les biens immatériels, que sont l'instruction et l'éducation. Et à cœur d'inscrire vos enfants dans de bonnes écoles, desquelles ils sortiront armés de fortes et solides connaissances, soutenus par des diplômes reconnus universellement. Mais que vaut une instruction de qualité si elle est soutenue par une éducation de la même qualité? À ce moment-là, mesdames, vous aurez à cœur de donner à vos enfants une éducation princière. Comme dirait l'autre, science sans conscience n'est que ruine de l'âge. Une éducation, une instruction de qualité qui ne se nourrit pas d'une éducation de la même qualité ne sert à rien. Si vous êtes instruit, si vous êtes bien élevé, on vous appellera prince parce que vous saurez vous conduire dans la société des hommes que celle du Congo. À présent, puisque nous parlons mariage, venons à ces caractéristiques. En République du Congo, le mariage se nourrit de deux options, que sont la monogamie et la polygamie. La monogamie, c'est un homme, une femme. Papa la mosi, quelqu'un mosi. Un papa la mère. Donc, on a vu ça. Il parle là, et ça, la magaboui. Mon père, mon corps, moi aussi, mon corps. Tu le connais? Et on le voit que ceux qui ont la moitié, les amis monogamie. Mais l'État a pu s'appeler plus la Congolais plus au Sénégal qui est en haut. Et pour ça, il n'y a pas la base négative. Dans le peuple avait un haut polygamie. Un homme, plusieurs femmes.
Au moment où je célèbre le mariage de mes amis, là, il y a des femmes qui font le pied de clou quelque part. Il y en a peut-être 3 qui attendent dans l'espoir d'être vos co-épouses, madame. Parce qu'elles ont appris que vous, les hommes, vous êtes libres d'épouser autant de femmes que vous voulez. Bagalement, c'est laquelle tu dis. Mobile Moko, Bassi Motan de Mobile. Les temps où tu as fait ça qui était là, mais il y a monté mon moto, c'est pour la. Il y a mon papa, papa, le maire, vous l'avez. Parce que tout le monde a dit, comment on appelle ça? Ouais, hein? Sans art. Non, non, tout un sans art, on a de l'eau comme ça, on a des étoiles comme ça. Hein, madame, nous soyez rassurés, et ils m'ont rassuré que, ad vitam aeternam, vous resterez ensemble. Alors, vous avez des biens, vous avez acquis des biens, comment les gérer? Vous avez 3 modes de gestion, vous avez la séparation des biens, vous avez la communauté des biens et la communauté réduite aux accueils. Vous allez donc vous déterminer tantôt, et c'est ce que je vais demander respectueusement à monsieur mon frère, à monsieur Bonzima. Monsieur Bonzima, c'est l'entraînement. Donc avec vous, les choses vont aller un peu plus vite. S'il vous plaît de vous mettre debout. Monsieur Mianzambi, Robert Mignon, dites-nous l'option que vous avez retenue pour votre mariage, est-ce la monogamie ou la polygamie? La monogamie. Là? La monogamie, bravo, bravo. Et la gestion des biens, quelle est l'origine que vous avez? La communauté des biens. La communauté des biens, bravo. Veuillez vous asseoir. Madame Chokiri Dombi. Voici venu votre tour, dites-nous l'option retenue, est-ce la monogamie ou la polygamie? Monogamie. Très bien, bravo madame, bravo. Et l'origine des biens? La communauté des biens. La communauté des biens, bravo, bravo madame, bravo. Monsieur Mianzambi, qu'il vous plaise de vous remettre debout. Et avec vos doigts d'être soignants, prenez les doigts de l'aide soignant et aidez-la à se mettre debout. Faites-le avec beaucoup de tendresse. Voilà. Voilà. Et comme si vous dansiez, entraînez-la vers le centre de la pièce. Venez vers moi ici. Voilà. Encore. Et allez vite. Madame Chokiri Dombi, consentez-vous ce jour à prendre pour époux monsieur Mianzambi? Si vous y consentez, vous dites oui, je le veux. Oui, je le veux. Bravo, madame, bravo, bravo. À présent, tournez-vous vers le public, et vers le ciel, afin qu'il constate que vous êtes libre et que nous pouvons valablement vous unir par le lien du mariage. Revenez donc vers moi. Voilà, stop, vous regardez-vous, les yeux dans les yeux. Et où sont les alliances? Monsieur Mianzambi, choisissez celle que vous avez commandée pour madame. Que madame parte son poignet, le poignet gauche. Dans l'autre sens comme ça, là. Les 5 doigts sont à vous, mais choisissez le bon, celui qui mérite de porter cette alliance. Non sans nous égratigner d'une belle poésie. Le micro est là. Chérie, prends cette alliance, signe de notre amour. Je te promets fidélité et assistance pour ma vie. Je t'aime. Bravo. Madame, prenez l'alliance que vous avez commandée pour monsieur. Voilà. Vous prenez sa main gauche par le poignet et vous également. L'expression dense de votre amour pour monsieur peut s'exprimer par une poésie. Allez-y. Monsieur Robert, je te mets cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Je t'aime.
Monsieur Robert, puisque ainsi vous a nommé votre future épouse, dites-moi, pourquoi l'alliance, pourquoi avez-vous placé l'alliance à l'annulaire gauche, madame? Et il y a plusieurs années, il y a plusieurs toits, nous en avons 10. Nous avons 2 annulaires. Pourquoi pas l'annulaire droit et vous avez choisi l'annulaire gauche? Le symbole du mariage. On ne peut pas aller plus loin. Mais le symbole du mariage, je peux prendre la je mets à la lumière gauche ou à droite, ou bien l'index sur le pouce, vous avez choisi la lumière gauche. Chaque. Très bien. Continuez, vous allez y arriver. Vous faites passer votre épreuve normale. Ah, j'arrête de ça. Vous êtes déjà fatigué comme ça. Mais je peux vous dire, selon les penseurs, les 10 doigts de la main, seul l'annulaire gauche a sa veine connectée au cœur, siège des sentiments. Voilà la raison. Mais vous l'avez trouvé, vous l'avez dit à votre manière. Je vous donne quand même 16 et demi sous. Bravo, bravo. Alors, à présent, vous savez de la main gauche, celle qui porte l'alliance, la vôtre sur celle de madame, très bien, et vous vous regardez. Au nom de la loi, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par le mariage. Dorénavant, madame Tsokiri Dombi se nommera madame Mienozambi. Félicitations et bravo. Monsieur Bantimba, votre jumeau, nous a distribué un exemple qui nous a permis d'apprécier son expertise en matière de baiser. C'était votre désir, mais écoutez, elle est là. Elle est là. Le voile est déjà relevé, c'est bien. La cible est là. Comment donner les consignes? Elle a donné la consigne. Bravo, bravo, bravo. Allez, prenez votre femme, accrochez-la. Voilà, et vous décidez.
Mesdames et messieurs, chefs de famille, les chefs de famille, veuillez vous rapprocher. Messieurs Maïra et Ndomi, je voudrais, au nom d'eux et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, vous remettre les actes de mariage de vos enfants. Documents essentiels, je dirais précis, dont vous aurez à cœur la préservation, la protection et la sécurisation. Je vous en félicite. Papa Maïra, merci infiniment d'avoir été là. Papa, Madame Gantsimba, Monsieur Gantsimba, nous voici arrivés au terme de votre mariage et le plaisir de toutes les personnes qui vous ont accueillis. Je vous remets officiellement l'acte de votre mariage. Celui-ci, d'ordinaire, est accompagné du... Ce n'est pas grave. Tolérez. Madame Gantsimba, ce matin, nous sommes allés à Cheminois. Nous voici arrivés au terme de votre mariage. Mariage que nous avons célébré avec beaucoup de cœur et surtout beaucoup de plaisir. Voilà pourquoi, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous remettons l'acte de votre mariage comme je l'ai signifié au couple précédent. Nous connaissons une rupture en spécimen livré de famille. Dès que nous les aurons, nous appellerons, mais vous ferez ça. Nous vous la ferons, nous vous le ferons parvenir. Ce sont les documents essentiels. Et si jamais d'aventure une personne de petite vertu venait être diffamée sur cette union, alors que nous l'avons célébrée au nom de la loi, eh bien, mettez en valeur ce document. Et sachez pourquoi il a diffamé sur votre nom. Moi je le sais, parce que la personne-là souffre de vous voir heureux. Et comme vous êtes des hommes du bonheur, nous allons aller à sa rencontre et lui dire de cesser de souffrir et de partager le bonheur qui inonde vos artères. Entendu que c'est vous le chef de famille, c'est à vous que je remets ceci, tout en vous félicitant. À vous, madame, nous vous offrons ces fleurs qui symbolisent notre attachement à votre personne, car vous avez honoré l'arrondissement 4 Mbali. Mais comme nous sommes en amour, la fleur étant le symbole de l'amour, vous remettons l'amour pour lequel M. Mélanzami se meurt, je vous promets ce bouquet. Alors je vais vous donner un usage. Tout à l'heure, après la fête au réveil, à 5h30 du matin, à l'heure où les oiseaux s'éveillent en chantant pour annoncer le jour, prenez-en une, faites-la aimer, le parfum qui va s'en dégager va l'enivrer, le trouver d'amour qui vous aimera à l'état éternel. Félicitations à vous, madame. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'avoir pu prendre de patience. Merci de nous avoir honorés de votre présence, de votre écoute. Et au plaisir, si telle est la sentence de Dieu. Mais à vous, je demande au très haut de prolonger votre séjour sur cette terre des hommes. Je vous souhaite une excellente année, bien que tard que jamais, mais que cette année soit inondée de bonheur, de prospérité, de santé et surtout de longévité sur cette terre des hommes. Merci infiniment et au revoir. À Monsieur Bernard Batontou, maire du 4e arrondissement Moungali, qui me charge d'applaudir les mariés qui vont faire...
Vous la prenez avec vous? Ah, monsieur le maire. Oui, c'est pour ah bon là? Attends, je vais y aller. Va de l'autre côté avec ton compagnon. Vous avez un garçon de nombre de cas. Amazon nombre de Jimmy. Ah ouais, les gens qui disent que les gens pour la personne. Et bon, bah. Ah, Denzo, Tango mokili eboyaka, te tango lola etatulaka ye. Tango mokili efingaka, te tango lola etombolaka. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Nzambe oyo abenga ngai, alabanda ya kotikanga te. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Nzambe oyo aponda ngai, nasalela utambo mwana na ngai. My Lord. J'ai envie de pousser de cris de joie, my God. Dans la souffrance, chante ces cantiques. Si tu as des questions qui n'ont pas de réponse, chante ces cantiques. L'Éternel descend aujourd'hui. Il est Dieu. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Nzambe oyo abenga ngai, alabanda ya kotikanga te. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Shilo na ngai. Nzambe oyo aponda ngai, nasalela utambo mwana na ngai. Tango akitaka na eklesia, papa apesaka makasi, asekisaka nyonso. Bangeluba betangonga, ngonga, hazome mangana jembo, ay 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 ay, hatangisa kimakila, bonangai, bonangai.
attendre, hein. Seulement les mariés. Heureux mariage. Merci. Monsieur le maire, on t'a au temps de la aussi ça fête na bino il y a pas fête beaucoup ça la moya spécial oh le bakita wala ngara kunzo ngakutu na ko loba ngara lobi na papa que na ko yaka na ndako na loba na bongo te na ndako mais a loba ki na ngali kama nino te akine na kati ya nani perdu ma loba na dote ngara ngai na ngali kama dote so nzenza Jacqueline Nous savons que nous sommes tous des pécheurs. Si nous avons des qualités, nous reconnaissons aussi nos limites, nos fautes et nos péchés. Oui, Seigneur, tu connais nos refus d'aimer réellement, notre égoïsme, notre manque d'amour. Pardonne-nous. Je confesse à Dieu puissant en pensée, en parole, par action et par omission. Puis j'ai de mon péché. C'est le droit de soutenir la que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Chant de Gloria.
Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Correspondra avec de la terre, le Seigneur Dieu au-delà, toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les emmena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donne un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu fit une de ses cordes, puis il referma la chair à sa place. Avec la corde qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'emmena vers l'homme. L'homme dit alors: cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Isha. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Parole du Seigneur. de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 2, les versets 1 à 11. Il y avait deux mariages à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit aux serviteurs, remplissez tous les cuves. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, maintenant, puissez.
et portez-en au maître du repas. Ils lui ont porté le maître du repas au tableau changé en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais le serviteur le savait, eux qui avaient glissé l'eau. Or, le maître du repas interpelle le marié et lui dit: tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Elle fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana, en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qui nous rassemble pour partager avec nous cette joie autour de cette Eucharistie. L'Eucharistie que nous célébrons, c'est leur honneur pour bénir leur mariage, qui vient évidemment de célébrer à la mairie aujourd'hui même. Tous ici présents, nous en sommes témoins. Les ministres de cette messe, ce sont eux. Ils célèbrent leur mariage aujourd'hui. Et le prêtre que je suis, je vais bénir cette alliance. Eh bien, nous l'avons entendu dans la première lecture, l'origine première du mariage. Le mariage s'inscrit tout d'abord dans la pensée de Dieu. C'est Dieu qui l'avait voulu, que l'homme et la femme soient ensemble, vivent ensemble. Dieu. Il y a aussi une autre propriété qu'on appelle l'indissolubilité que tout au long de leur vie. Tout au long de leur vie. Alors, comprendre que Dieu n'a pas voulu un mariage homogène. C'est qu'aujourd'hui, évidemment, le monde nous présente tout ce que nous pouvons bien entendu voir tous. Mais cela ne s'explique pas dans la pensée, dans la logique, dans la volonté. Les promoteurs du mariage homogène, mariage hétérogène, marié évidemment du plan salvifique de Dieu. Vous avez, après la journée d'aujourd'hui, demain après-demain, vous ferez l'expérience évidemment de l'âge. En d'autres mots, vous ne serez jamais épargné. Et que quand l'évangile vient après une nuit pour vous donner une réponse. De toutes les fois que vous serez dans la vie, de faire recours à la Vierge Marie. Elle a été beaucoup pour nous donner la joie lors du mariage de Cana. Ainsi donc, la joie de votre couple, la joie de votre maison se trouve entre les mains de la Vierge Marie. Donc, elle a son tour fasse le temps vers son fils pour lui dire que tiens, le couple chrétien que pleure elle n'ont plus de joie, perdu la joie de vivre. À Jésus d'abord de transformer tous. Alors nous sommes témoins de ce mariage. Dans les projets, pour pouvoir s'en présenter officiellement et définitivement de la volonté et d'amour. L'amour de son avis, la volonté de présenter ce Dieu de nous Seigneur dans sa vie. Et Robert, avec eux, vous avez tous écouté la parole de Dieu qui a révélé le sens de l'amour humain. Le mariage suppose donc que les époux s'engagent l'un vers l'autre sans être forcés par personne, se promettant fidélité pour toute leur vie et acceptant la responsabilité d'époux et de parents. Nous prions à Claudia et Robert de venir nous voir sur le vie. Et Robert, est-ce ainsi que vous avez l'intention de vivre dans le mariage? Oui. Monsieur Nicolas, la droite n'est pas l'autre.
Il vient de faire la publicité là. Je vais prendre le cas ici, je vais essayer de début sécurité. Théotiane et Robert, est-ce ainsi que vous avez l'intention de vivre dans le mariage? Oui. Vous allez vous promettre fidélité. Est-ce pour la vie? Oui, pour la vie. Robert, il faut parler un peu fort. Vous allez vous promettre fidélité, je reprends. Est-ce pour la vie? Oui, pour la vie. Dans le foyer que vous avez fondé, acceptez-vous la responsabilité d'époux et de parents? Oui, pour l'accepter. Puisque vous décidez à vous engager dans les liens du mariage, en présence de Dieu et de son Église, veillez joindre vos mains et échanger vos consentements. Vous allez vous tourner face à face. Vous allez vous serrer la main droite. Monsieur le photographe, nous sommes en échange de consentement. Claudia, veux-tu être ma femme? Oui, je le veux. Et toi, Robert, veux-tu être mon mari? Oui, je le veux. Je te reçois. D'abord, oui, je le veux. Théosiane, je te reçois comme épouse et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de ma vie. Robert et Nathan, je te reçois comme époux et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. ensemble? Oui, oui, pour nous aimer fidèlement dans le bonheur ou dans les épreuves et nous soutenir l'un et l'autre tout au long de notre vie. Non, je n'aime pas. Merci, Théodore. Robert va reprendre cette partie sur la oui, c'est fidèlement dans le bonheur ou dans les épreuves et nous soutenir l'un et l'autre tout au long de notre vie. Merci. Vous restez comme ça, les messieurs. Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur vous confirme et qu'il vous comble sa bénédiction. Désormais, vous êtes unis par Dieu dans le mariage. Amen. L'alliance avec nous par Jésus-Christ. Bénis ces alliances et permet à Claudia et Robert, qui les porteront à leur doigt, de se garder toujours une parfaite fidélité. Que ces alliances soient le rappel de leur amour par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Théodia, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Théophane et Robert, vivez dans la joie et la paix en vous aimant comme vous l'avez promis. Amen. Devant tout le monde, Théophane et Robert, manifestez ainsi de votre amour par un baiser.
peut l'apaiser. Oui, quel merveilleux jour, nous sommes réunis, car l'un d'entre nous a été béni. L'amour s'est révélé dans le cœur européen, et rien sur terre ne peut l'apaiser. Aïe aïe aïe. Grâce d'avoir fait naître notre amour, c'est d'un même cœur que nous te remercions de nous avoir unis. Seigneur, nous te confions notre amour pour qu'il ne meure jamais. Fais que sa source soit en toi, pour que chacun de nous cherche à aimer plus qu'à être aimé, à donner plus qu'à recevoir. Seigneur, toi qui es Dieu, donne-nous de lécher avec nous, ça nous dit la marche humaine, d'avancer la main dans la main. Aide-nous à aimer, à nous aimer chaque jour davantage, à fortifier notre amour pour qu'il nous rende heureux et qu'il soit source de vie. Aide-nous à nous aimer chaque jour davantage. Nous mettons notre confiance en toi, que notre amour se renouvelle sans cesse en ton amour, afin qu'il s'épanouisse, nous rapproche de toi. Nous te prions pour nos enfants, afin que nous sachions les rendre heureux. Seigneur, toi qui es l'amour, nous te remercions pour notre amour. Amen. Amen. Du partage et de la prière. Seigneur, nous te prions. Nous t'en prions aujourd'hui pour Théodore et Robert, que Jésus-Christ soit maintenant auprès d'eux et les aide à se donner pour toujours l'un et l'autre, lui qui finirait pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Prions ensemble pour offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Veuillez vous lever. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous offrons pour cette union qui doit être consacrée. Et puisque tu es l'auteur, accepte en elle aussi le gardien, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
soit un lien irrévocable d'amour et de paix, et que la fécondité du foyer chrétien augmente le nombre des fils. C'est ton plan de salut, Seigneur. C'est la grâce admirable des sacrements qui enrichit à la fois l'humanité et l'Église. Car toute naissance ajoute à la beauté du monde, et la nouvelle naissance se fait grandir dans notre sein par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répondant sur ton esprit et devienne pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque qui se sont unis aujourd'hui par le lien du mariage. Garde les milieux amour dans l'unité et la fidélité. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et les trésors qui ont quitté cette vie, reçoivent dans ta lumière auprès de toi. Nous tous enfin relions cette Eucharistie au cours de laquelle nous prenons part au mariage religieux de Théodien Théoré. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bénédiction Seigneur de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de Dieu, qui ont vécu notre amitié, nous ayons part la vie éternelle et que nous changeons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père puissant dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis de le même esprit, pour dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, dans la gloire de ton nom, par ta miséricorde. Libère notre péché, rassure-nous devant les épreuves. Enseigne que nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, notre Sauveur. Car c'est à toi qui appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ta grâce sur ces nouveaux époux, qu'ils soient accordés en un seul amour par une alliance sainte. C'est la page 9. Seigneur notre Dieu, afin de révéler le dessein de ta grâce, tu as voulu que l'amour de l'homme et de la femme soit déjà un signe de l'alliance que tu as conclue avec ton peuple. Et tu veux que dans le sacrement du mariage, l'union des époux exprime le mystère des noces du Christ et de l'Église. Nous t'en prions de bénir Théodien Théobert et de les prendre sous ta protection. Fais que tout au long de leur vie, tout au long de leur vie commune, sont
n'a pas de péché, mais la foi de l'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans le but de cette idée, et quand la date de l'idée parfaite, toi qui vieillerais pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Bien aimé de Dieu, la charité de Christ, suppliez-vous la paix, la paix du Christ. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement les paroles et je serai guéri.
dans un mutuel amour, afin que la paix du Christ habite en vous et demeure toujours dans votre maison. Amen. Puissiez vous être bénis dans vos enfants, avoir auprès de vous des amis qui vous aident et vivre en paix avec tous. Soyez dans le monde les témoins de l'amour de Dieu. Ouvrez votre porte aux malheureux et aux pauvres, qui vous recevront un jour avec reconnaissance dans la maison du Père. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Vous tous qui êtes ici réunis autour de ces nouveaux époux, Robert et Théodiane, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci. Bonne fête à tous et à chacun. Boka bubu mariage matushi toka kunzonzambi tubele kula mairie tukatukere kula mairie tunjire kunzonzambi vraiment matondo mamingi tutavutla ko tata nzambi parce que mazone wana tokolota bakena bingi babutaka bala me bala batula ka mufazi ya mariage comme beto tutamburi bweso tuvutla kwa matondo ko nzambi mtate ko Diane na bakala riande kashimba bakala 20 ans bashiri bisa mariage donc ça continuer bashimba batekolo bantekorolo mumeno e bunitara na benediction tabara na benda kuma tuko bakala ndi manima nzambi ka basaku munaka banawo jintwara
misamuka mikondo akako kunzolongo mais de temps en temps bakala ku Bible ni wokwanteli. Amen. Oui, vraiment, je suis très heureux. Dans l'ensemble, tout ça s'est bien passé et je suis très fier d'aujourd'hui de célébrer le mariage officiel de ma fille. Vraiment, je suis très content. Okay, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je suis quand même émotionné. C'est un événement, vraiment. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et je remercie beaucoup la famille pour la contribution et pour la réussite vraiment de la cérémonie. Merci, c'est gentil. Vraiment, ma zone cérémonie bien yoklé ya tot. Le mouti tu pour l'église. Mais bien sonné bien roi mitagoyoke. Donc après l'église ya rabo tout ko kwa kaka. Donc je suis totalement vraiment merci ma mingi ku bantu boba tout lundi mais surtout tarisa ça moi ça y wena donc bonne fête ndarana ku couple ya Yensoni. Ngati bantu ba mweni quoi ba mweni net ka mais Amen Sony c'est bon Nadia Diane na mino vraiment c'est très bon mais Amen Sony OK quoi mi ta ko ndela ka kona problème ko donc vraiment tout est bon donc mpimpa ya lumbuchichi ni soirée nous soirée tout ko na mpimpa ya lumbuchichi vraiment boubou tout malici cérémonie à l'église donc butu urimana muanga ni monde to ta ko na mugwe mujinzo mugwe futu yilame donc on mpimpa ko to futu bwa bana ku soirée. Merci vraiment, merci beaucoup. Encore une fois, tu ne me réponds pas. Tout semble banal, mais sans toi la tristesse m'empare. Et si tu savais ce que ça fait de te regarder, mais la vérité c'est que le temps lui ne nous attend pas. Non, laisse-moi te dire que tu es mon lingot d'or. Ma voix et mes bras quand tu t'endors. Toi qui m'émerveille, sans toi je perds le sommeil. Je soignerai tes peines, plus rien n'est plus pareil. J'attends que tu reviennes, oui tu me merveilles. Tout le monde sait que je t'aime. Tout le monde sait, pas besoin de demander. Tant d'amour à donner, Nabena yo maman. Tant d'amour à donner, Pona yo maman. Pour toi je peux tout donner, c'est vrai maman. Souris-moi ma princesse, souris-moi mon bébé.